Salut! J'espère que vous allez bien. Ok, intro de merde. Purée, faut encore que je travaille sur mes intros parce que c'est de pire en pire, j'ai l'impression. Aujourd'hui, nouvelle vidéo très chill comme d'habitude. Sur Insta, il y a quelques temps, je vous ai demandé de me poser quelques questions pour faire une FAQ. Honnêtement, au départ, je pensais qu'il y avait pas grand monde qui allait me répondre et je me suis retrouvée avec plus de 60 questions. D'ailleurs, merci pour tous les abonnés sur Insta, TikTok, même YouTube, etc. Ça me touche beaucoup. Je sens que mon projet se concrétise et je suis très contente et je vous remercierai jamais assez. Pour aujourd'hui, du coup, le concept très original, c'est juste de répondre à vos questions, les petites FAQ. J'espère que cette vidéo vous plaira, parce que perso, je kiffe de plus en plus tourner mes vidéos, j'ai plein d'idées, de concepts qui arrivent. De toute façon, vous allez voir tout ça dans les réponses que je vais faire aux questions, parce que j'en ai aperçu quelques-unes et quelques idées de mes réponses et je pense qu'elles vont vous plaire. On commence chill avec la question... Faut que j'arrête avec chill. Le mot chill, c'est vraiment saut 2012 en fait. Même quand je cherche à me rendre moins gênante, je suis encore plus gênante, c'est grave. Bref, première question, c'est qui ton ou ta youtubeur ou youtubeuse préférée? Alors honnêtement, je saurais pas dire si j'ai un ou une youtubeuse préférée. Pour moi, c'est un peu tous des sources d'inspiration et c'est tous des exemples et je les admire tous beaucoup. Je pense que ce qui différencierait un petit peu ma préférence, on va dire, en termes de youtubeur ou youtubeuse, ce serait en termes de contenu. J'aime beaucoup ce que fait Joyka, perso, tout ce qu'il fait et tous ses projets, je trouve que ça ressemble beaucoup aux idées que j'ai pour mes futurs projets et mes futures vidéos YouTube. Et sinon, point de vue sentimental quand même, j'ai grandi avec Sora et Squeezie, c'était les premiers youtubeurs que j'ai découvert avec Nadège Candle aussi. Donc c'est pas mes youtubeurs préférés, mais ils sont hyper sentimentaux pour moi et j'aime beaucoup ce qu'ils font toujours. Prochaine question. Pas vraiment une question, mais j'aime beaucoup ce message. Je n'ose pas me lancer dans YouTube, je sais que les gens vont trouver ça gênant. Meuf! Attends, t'es une meuf? Oui, t'es une meuf. Je vais te dire ce que je dis à toutes mes potes quand elles veulent se lancer dans un projet ou quoi et qu'elles ont peur du regard des autres. Plus tard, tu pourrais regretter de pas avoir au moins essayé et ce projet, tu le fais pour toi, pas pour les gens, tu vois. Moi, il y a un truc que je me suis dit, bon, au départ, c'est pas moi qui me le disais, c'est plus mes amis, mais j'ai appris à me l'imprimer dans le crâne et c'est vrai que tout ça, je le fais pour moi, pas pour les gens. Que ça affectera mon futur à la limite si c'est une mauvaise chose pour moi, mais pour l'instant, ça a l'air d'être une bonne chose. Et que les gens autour, s'ils en ont quelque chose à faire, bah, c'est pas mon problème en fait. Essaye de te visualiser plus tard. Si toi, se trouve ces personnes-là qui te jugeront, elles se souviendront même plus de toi et toi, tu te souviendras même plus d'elles. Et ce que toi t'auras fait et que eux auront trouvé gênant pendant un certain temps, ils l'auront oublié aussi. Donc vraiment, t'arrêtes pas juste à ça, tu regretteras plus tard, je te jure, tu te diras mais pourquoi j'ai pas essayé, pourquoi je me suis arrêtée à ça. Donc lance-toi. Voilà, c'est un ordre, fais-le. Honnêtement, les gens te jugeront. Hein. Moi, dans mon ancien lycée, il y a les gens, ils me jugeaient, mais à tout va. Genre, je recevais des remarques dans tout mon lycée. Alors, ça va pas te rassurer du tout ce que je viens de te dire, mais bon. Mais honnêtement, je me suis relevée et regarde aujourd'hui ce que j'arrive à accomplir. Bon, je dis pas que c'est dingue, hein, j'ai pas fait Kaizen non plus, mais je suis plutôt fière de moi et l'important c'est que toi tu sois fière de toi et pas que tu fasses ça pour les autres surtout. Je t'adore, reste comme tu es et continue les vidéos, t'inquiète, tu vas y arriver. C'est adorable. Et d'ailleurs, je lis tous vos messages, que ce soit sur Insta, TikTok, YouTube. J'essaie de lire un max, etc. Et vraiment, et ça me touche trop. De voir qu'il y a des gens qui me connaissent même pas, qui me soutiennent, ça me touche. Je vous aime trop. Petit message, je pourrais m'endormir avec carrément. Ok. Ensuite, t'as combien de dents? On sait jamais. Attends, Zéro Van, on a combien de dents? Non, attendez. On en a pas 32. Attendez. Pourquoi je panique? Nombre de dents. La plupart des adultes ont 32 dents. Voilà. La mémoire. Ouais, bah du coup, je pense que j'ai toutes mes dents. Enfin, je crois. Du coup, bah j'ai bien toutes mes dents. J'ai des ongles. Et j'ai toutes mes dents. Faut avoir la ref. Ta gueule. Vous voyez, ça, c'est le vrai visage de vos influenceuses préférées, Lifi. Non mais du coup moi aussi je t'aime Lifi, t'inquiète. C'est quoi la vidéo que tu as préféré faire? Alors attendez, oh, mais j'aime trop vos questions. Sur Insta, bah je reposte que les trucs que je poste sur TikTok, donc bon. Sur YouTube, je dirais que c'est quand même le vlog avec Lola. Parce que c'est la première vidéo que j'ai sortie, que je suis fière du montage que j'ai fait, fière de vlog. Même s'il y a plein de trucs qui vont pas dans la vidéo, normal c'est une première vidéo, j'aime trop, elle est hyper sentimentale pour moi. En fait je suis très sentimentale dans tous les cas. Et sinon sur TikTok, alors c'est bête mais je pense que c'est la vidéo bref parce qu'elle me tenait à cœur, le montage, le faire et tout, ça m'a grave amusé à faire, réussi à retracer mon parcours de façon très synthétisée. C'est quoi ta meilleure anecdote? Oh je sais, alors je sais pas si c'est la meilleure anecdote mais à chaque fois que je le dis, c'est un flex. En fait j'en ai plusieurs, c'est que des anecdotes qui sont liées au YouTube game ou à la création de contenu. Première anecdote, j'ai été interviewée au GP Explorer 2. Voilà, vous pouvez retrouver le passage sur mon compte TikTok si vous voulez. J'ai joué à Rocket League avec Billy à la PGW. Sauf que j'avais jamais joué à Rocket League, donc ça flop. Et j'ai joué à Mario Kart avec Henri Tran. Et sinon, autre meilleure anecdote, j'ai passé du temps avec Lena Situation au Pop-Up Hotel Mafou. Enfin, passer du temps, c'est un grand mot, mais vous avez compris. À quand une collab? Franchement, je kifferais faire des collabs avec des gens du YouTube Game, on va dire. Il y a une collab qui se prépare d'ailleurs avec quelques personnes, mais je sais pas si j'ai le droit de dire plus que ça, du coup je vais rien dire.
Mais sinon, si je fais des collabs sur ma chaîne, je sais que je le ferai par feeling. Genre, je vais pas venir voir un créateur de contenu et lui dire ouais, viens, on fait un feat alors que je le connais pas. Si je devais citer des personnes avec qui je kifferais feat sur ma chaîne, je dirais Sunshi. Sunshi, je la kiffe de ouf. Bon, on se connaît pas plus que ça non plus, mais en tout cas, les seules fois on s'est parlé, mais je l'aime trop. Pareil, Lifi. Lifi, ma femme, même si bon, elle m'a dit un gros ta gueule tout à l'heure. Peut-être aussi Vaina. Oriane, pareil, je lui ai pas beaucoup parlé, mais les seules fois où on s'est parlé, grave sympa. Lily, d'ailleurs, je vais au concert de Théodore avec elle jeudi. Que des gens que je connais à peu près, quoi. Je kifferais grave faire des feats avec eux. Est-ce que tu aimerais gagner ta vie avec les réseaux ou tu as un autre métier de rêve? La question est incroyable. Alors moi, mon goal ultime, c'est de gagner ma vie avec YouTube, les réseaux sociaux, etc. Mais surtout YouTube. Mon but, c'est d'être youtubeuse. J'ai tellement d'autres métiers de rêve. Sinon, un métier un peu plus réalisable, on va dire, dans la société. À la base, je voulais faire ingénieur de piste en Formule 1. À la base, je suis aussi une grande fan d'automobile, surtout de Formule 1. Sauf que ça a flop. Parce que, bref, j'ai eu des petits problèmes avec les cours, on va dire. Mais sinon, là, justement, je vais me réorienter, je vais redoubler pour prendre des spécialités cinéma. Quel est ton objectif sur les réseaux d'ici 2-3 ans? J'aurai quel âge dans 2-3 ans? J'aurai 19 ans, je serai vieille! Je vais pas dire ça, mes cousines elles vont mal le prendre. Je serai pas vieille, mais ça me choque que dans 2-3 ans, j'aurai déjà 19 ans, quoi. Bref, d'ici 2-3 ans, j'arrive pas à me rendre compte parce que l'évolution de YouTube dépend de ce que tu fais, dépend du YouTube lui-même, dépend des gens, ça dépend de plein de choses. 2-3 ans vivre de ce que je fais, je sais pas si c'est possible. Enfin, ça dépend que de vous, quoi. Si vous vous abonnez, partagez, likez. Tout ça quoi. Du coup je sais pas vraiment. J'y ai pas vraiment réfléchi mais mon goal ultime d'ici 2-3 ans ça serait vraiment d'être reconnue en tant que youtubeuse déjà, ça serait vraiment génial. C'est pas une question mais fais des vlogs STP. Des vlogs il y en a déjà sur ma chaîne, je sais pas si tu parles sur YouTube ou sur TikTok. Pour les questions je me focalise surtout sur YouTube. Mais du coup sur TikTok il y a quelques vlogs que je faisais à l'ancienne avec mes potes, c'était vraiment le prime. Et du coup j'en ai un sur ma chaîne YouTube. J'aimerais bien en refaire peut-être sur TikTok, court et que c'est moins de montage. Sinon sur YouTube il y a un vlog qui arrive, ça je vous en reparle pour une autre question que j'ai eue. Comment tu as réussi à te lancer? Alors ça c'est une super bonne question. Me lancer moi pour aller sur les réseaux et faire le pas de créer ma chaîne, de créer mon compte TikTok, de poster, etc. Honnêtement, je l'aurais peut-être pas fait s'il y avait pas mes potes aujourd'hui. J'ai aussi beaucoup de choses qui m'ont freiné d'extérieur quand j'ai voulu me lancer sur YouTube, mais ça on en reparlera dans une vidéo qui va arriver. Et sinon ouais c'est grâce à mes potes. Ça serait quoi ton but ultime dans ton parcours de youtubeuse? Alors je vais encore répondre avec une réponse très vague. Mon but ultime, je sais qu'il changera tout le temps. YouTube évolue, les idées évoluent aussi. Du coup je sais que j'aurai d'autres idées plus tard, etc. Le but ultime ce serait de pouvoir vraiment créer tout ce qui me passe par la tête. D'avoir déjà assez de budget parce que malheureusement c'est de l'argent, avoir assez d'audience, etc. Pouvoir créer tout ce qui me passe par la tête, toutes mes idées de concepts les plus farfelus. Mais sinon j'ai un gros projet que je peux vous dire qui tease maintenant, peut-être on en reparlera. Et mon projet, ça serait d'avoir un local. Oui vous allez dire encore un local et tout. Attendez, mais pas que ce local fasse aussi agence. Je sais pas si vous voyez Webedia, ça serait un peu le même style, sauf que du coup ce sera une agence qui permettra aux jeunes créateurs de contenu et youtubeurs de se lancer, et leur permettre de se lancer, de leur donner de la visibilité, de fournir peut-être le matériel nécessaire, parce que c'est vrai que malheureusement le matériel c'est pas accessible pour tout le monde. Elisa qui me demande tu te plais dans ton nouveau lycée? Oui parce que pour ceux qui savent pas, du coup j'ai changé de lycée en cours d'année et je me plais de ouf. Il y a quelques trucs qui font que je vais pas beaucoup au lycée, mais ça c'est perso. Ça change tellement de mon ancien lycée, genre vraiment je me plais tellement là-bas. L'ambiance du lycée est tellement bien, je me suis fait des bêtes d'amis. D'où vient ta passion pour l'automobile? Purée, merci pour cette question. Je pensais pas qu'on allait la poser parce qu'il y a peu de gens qui me suivent du coup qui savent que je suis fan d'automobile. Mais c'est vrai qu'à la base sur mon TikTok je postais même des trucs sur l'automobile. Et en fait ça vient de mon père. Donc pour ceux qui savent pas, mon père c'est un ancien pilote automobile. C'est un ancien pilote de drift. Du coup j'ai un peu grandi dans l'automobile et c'est vrai que du coup il m'a un peu transmis ça et j'aime trop. Compte faire des vidéos sur des jeux vidéo. Alors quand j'étais petite je voulais grave faire des vidéos sur des jeux vidéo. Le seul truc c'est que je vous dis j'ai tellement pas de budget que je n'ai jamais eu de PC, ce qui fait que je n'ai jamais pu jouer à des jeux vidéo sur PC et tout. Tout ce que je connais c'est la DS et la Switch. Si y a Minecraft aussi, je joue avec mon meilleur pote d'enfance. Si tu passes par là, Terence aka Akiro sur les réseaux, Minecraft mon jeu préféré de tous les temps. Donc quand j'étais petite j'aurais kiffé faire ça, mais maintenant je sais pas trop. Je t'adore, j'ai partagé tous tes comptes pour que tout le monde s'abonne. C'est adorable, merci, et je vous invite à faire pareil. Je vous jure c'est pas moi qui ai rajouté la question, ok? C'est incroyable, vraiment. Bah faites comme cette personne, partagez partout pour que tout le monde s'abonne, abonnez-vous, likez, commentez, donnez-moi de la visibilité si vous aimez la vidéo, franchement ça vous coûte rien. Coucou, je t'adore, est-ce que tu postes des grosses vidéos sur YouTube? Déjà c'est adorable, merci pour ton message. Tellement de grosses vidéos qui arrivent sur ma chaîne, j'ai une vidéo avec Lola, 1 heure de rush à monter, qui je pense va durer genre 30 minutes. Je pense elle va vous plaire parce que c'est un concept qui est plutôt pas mal. Après j'ai tellement d'idées de grosses vidéos. Il y a une question hyper dilemme, tu préfères les patates douces ou les chauves? Je suis tourmentée. Je peux pas choisir, je peux pas. Les chauves. T'as déjà eu des amitiés toxiques? Si oui, raconte-nous en Get Ready With Me. Ah, je vais peut-être pas faire de Get Ready With Me. Est-ce que j'ai déjà eu des amitiés toxiques? Oui.
Et je vais éviter d'en parler parce que dès que j'en parle un petit peu, je me fais incendier par les personnes de cet entourage-là. Un jour, je vous en parlerai sans souci. Tu penses faire quel contenu sur TikTok et Insta à l'avenir? En ce moment, TikTok et Insta, j'utilise beaucoup pour promouvoir du coup ma chaîne YouTube et tout. Sauf que je gagne plus d'abonnés là-bas que sur ma chaîne YouTube, ce qui n'est pas logique. Je pense plus délaisser malheureusement TikTok et Insta, me focaliser sur YouTube à l'avenir. Alors là, c'est une question qui est revenue, mais je ne sais combien de fois. Tu as quel âge? Sur l'année de mes 17 ans, je suis de fin d'année quoi. Je suis en première quoi. Des objectifs pour cette année. Cette année, ce que j'aimerais, c'est pouvoir poster au moins une vidéo par mois. Du coup, gagner plus d'abonnés sur YouTube que sur TikTok et Insta. As-tu un défaut? J'en ai plein. C'est pas vraiment un défaut, c'est que je mets des remis genre énormes. J'ai des potes, ils sont en un mois de remis, alors que je suis tout le temps sur mon tel. Bref. Quelles sont tes plus grandes passions? Et coucou plus simple. Bah merci pour l'abonnement. Je suis une touche à tout. La gym, cinéma, la lecture, l'audiovisuel, l'astrologie aussi. Ok, j'arrête là. À quand les vlogs qui durent plusieurs heures? Cet été, il y a un vlog qui va arriver avec Lola et on va faire un big vlog. Il va pas durer plusieurs heures je pense parce que ce serait trop long pour vous. Mais je pense qu'il pourra durer une bonne trentaine de minutes. Tu fais ton montage sur quel logiciel? Bah du coup vu que je suis sur téléphone je fais sur CapCut. Je sais que c'est pas le meilleur mais vu que je le connais depuis hyper longtemps, je connais le logiciel quasiment par cœur. Tes sources d'inspiration, musique que j'écoute. La vie, je suis une grande fan d'Eminem, donc quand j'écoute Not Afraid depuis petite, forcément que je suis très motivée. Sinon les musiques de Théodore aussi sont très motivantes. Bref, sinon mes sources d'inspiration. En fait j'ai l'impression que je suis ma propre source d'inspiration. Je peux le dire, je suis ma propre source d'inspiration. Et maintenant je vis pour moi. Je fais mes projets pour moi. Je me focalise sur ce que je peux devenir demain et pas ce que devenir par rapport aux autres. Donc Naomi qui me demande est-ce que tu vas bien en ce moment mentalement et tout. Je vais pas vous faire une mastu, pardon mastu, si tu passes par là par pur hasard, big love. Et je vais pas vous en parler de ouf et tout non plus parce que vas-y, ça va passer de toute façon. Je vais pas vous parler des diagnostics et tout, mais en tout cas en ce moment dans ma vie perso ça va pas de ouf. Et même sur les réseaux et tout, faut pas que vous croyez que j'affiche un faux sourire, justement le fait de tourner, de monter, etc. Ça me fait trop plaisir, c'est ce qui me rend heureuse chaque jour, savoir que je peux faire des vidéos. T'habites dans quelle ville? J'habite à Paris. Pas à Paris exact, je suis juste à côté, mais je vais pas dire la ville précise. Comment tu es autant motivée? Alors, honnêtement, c'est juste de voir mon évolution chaque jour qui me motive. Genre j'aime trop. En fait aussi que je suis hyper passionnée et vraiment ça me motive de me dire que je peux faire encore mieux, je peux faire encore mieux. Je suis très perfectionniste aussi. Et du coup, la motivation, je l'appuie juste dans le fait que j'ai plein d'idées et je me dis si je veux que ça se réalise, faut que je le réalise. Et aussi c'est de voir les plus grands réussir, nous donner des messages pour réussir. Moi c'est aussi ce que j'aimerais faire en tant que youtubeuse, donner des messages et de donner de l'espoir pour qu'ils puissent réussir et avoir confiance en eux. La pire bêtise au lycée ou au collège? Je sais pas. Je fais jamais de bêtises au lycée ou au collège. En fait j'étais une enfant hyper sage. Si, il y a déjà eu des accidents, genre une fois sans faire exprès j'ai planté la main de mon pote avec un critérium. Mais c'est pas fait, j'ai pas fait exprès. J'avais un critérium dans la main, il a voulu le prendre, il s'est planté la main dessus. Voilà, ok, j'ai pas fait exprès. Et on a fait le tour. Je suis désolée si vos questions ne sont pas passées dans la vidéo. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir posé des questions sur Insta aussi parce que ça m'aide beaucoup. Je pensais que personne allait répondre. J'espère vous voir à très vite dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux aussi. Je vous fais des bisous.